Salut à tous. Alors aujourd'hui donc je vous fais une petite vidéo là par rapport à aux réponses qui ont été données donc par rapport au sondage. Donc j'ai sélectionné parmi les différentes valeurs qui ont été le plus citées. On a donc on va commencer par Athos. Alors on voit qu'Athos là on est sur un trend ascendant qui nous a amené sur des retracements à chaque fois de Fibonacci que je vous ai matérialisé ici. Donc vous voyez à chaque fois on est revenu dans cette zone pour repartir. Dans ce dernier mouvement ici pareil on est revenu dans la zone avant de repartir, et sur le dernier mouvement ici pareil on est revenu sur la zone avant de ressortir ici. Donc là la petite différence c'est qu'on est sorti par le bas du canal ascendant, et donc on est revenu se réfugier avant de rebondir sur la zone de liquidité, la dernière zone de liquidité qui correspond aussi à de la résistance ici. Donc résistance, la cassure, support. Donc à voir si on n'aurait pas le pullback suite à la sortie, pour ensuite repasser vers le bas, retester cette zone de liquidité, et si elle lâche, revenir ici. Voilà. Ensuite, sur Vallourec. Alors Vallourec, on a ce canal pareil, ce canal ascendant ici. Alors je vous ai matérialisé la divergence baissière, pardon. Elle est en journalier. Je vais y arriver, pardon. En journalier ici. Voilà. Donc sur le journalier, on a cette divergence baissière. Donc vous voyez que les prix sont en train de monter alors que les prix sont en train de monter, pardon, alors que l'indicateur, lui, ne montait plus. Vous voyez, derrière, on a subi cette baisse, puisque si on met la fin de la divergence, le dernier pic, on va dire, le plus bas que le précédent plus haut, voilà, on est revenu ici. Donc on est venu se réfugier sur la zone du support ascendant. Donc pour l'instant, j'ai envie de dire rien d'alarmant. Par contre, attention, parce que si on venait à lâcher donc le trend ascendant qui est en cours, il suffirait tout simplement de reporter la hauteur. Mais pour l'instant, voilà, rien d'alarmant. On achète les bas du canal, et on vend donc la proximité des hauts. Au niveau du retracement, c'est pareil, on peut très bien mettre le retracement de la dernière ascension. Donc vous voyez que le retracement s'est fait exactement dans cette zone. Donc tout est correct pour l'instant. La hausse peut se poursuivre, puisque on a des plus bas qui sont plus hauts. Donc maintenant ce qu'il faudrait, c'est aller chercher peut-être cette zone haute ici. Sur Vallourec, par contre, attention, fondamentalement, c'est pas tip top. La société n'est plus ce qu'elle a été à une certaine époque. Moi qui suis en Bourgogne, une usine d'ailleurs a été fermée il y a quelques jours, là, la semaine dernière. Voilà, on n'est pas sur du super fonda, donc attention sur cette valeur. Ensuite, Total Energy. Alors vous voyez, j'avais émis cette hypothèse, c'est-à-dire d'aller chercher, donc de dépasser les plus hauts, d'aller chercher ici un nouveau plus haut avant de repartir. Donc pour l'instant on est en train de le faire. On a cette zone de liquidité, donc on serait en train de la retester. Et attention, si on va vraiment venir à repasser en dessous là, des 58 € à peu près, là on aurait vraiment une tentative de sortie avortée, et on aurait donc certainement un retour programmé aux alentours de 54 €, donc qui correspond ici à l'ancienne zone de liquidité également. Voilà, donc pour l'instant, rien d'inquiétant. Par contre, attention, si les 58 lâchent, on pourrait très bien imaginer un retour un petit peu plus bas. Ensuite, Katana. Donc Katana, on est dans un... Vous voyez qu'elle a subi une grosse baisse ici. On a tenté donc là pour l'instant de rebondir là depuis quelques jours, ce qui pour l'instant se fait assez bien. Par contre, attention, alors je vais retirer ça, attention sur la valeur, puisque là vous voyez qu'on arrive sur la borne haute du canal ascendant. On n'arrive pas très loin aussi de ce canal, de la résistance de ce canal descendant.
Donc ça fait beaucoup de résistance à venir, donc attention, peut-être un catalyseur, je ne sais pas si les résultats sont pas la semaine prochaine d'ailleurs, donc pourquoi pas. Ensuite, Pierre et Vacances, je vous l'avais mis dans un plan, hein, c'est-à-dire qu'on avait une box, hein, on voit que là on a subi une grosse baisse sur la valeur. Donc les prix ont enfin trouvé un équilibre, on va dire, c'est-à-dire que les acheteurs compensent les vendeurs. Donc les prix ont latéralisé ici et vous voyez qu'on est sorti par le haut. Donc ce que je vous ai mis, hein, c'est l'objectif théorique aux alentours de 1,03 qui correspond tout simplement au report de la hauteur ici. Hein. Donc la hauteur qu'on a en box ici, on va la reporter au-dessus pour se donner un objectif théorique. Vous voyez qu'il y a un gap aussi à aller chercher à 1,17, donc il y a quelques objectifs à la hausse dans une configuration qui semble vouloir s'améliorer un petit peu, sachant que on vient quand même d'ici de 3 euros. Bon, je ne vais pas reculer de trop loin, mais c'est vrai que la valeur a bien dégusté. Ensuite, sur Nikon, donc on a toujours ce petit gap ici, là que je vais matérialiser en direct. Hop, voilà. Hein, le gap est ici. Ok. Sur ce gap, donc qui est vers 3,29 hein, exactement, ouais c'est ça, 3,29,5. Donc voilà, on voit qu'on a une belle zone de liquidité matérialisée en vert ici. Sur le 4 heures, je vous avais mis une divergence baissière, donc c'est pas anodin si là on voit une petite prise de bénéfice, surtout après pas mal de hausse ici. Vous voyez qu'on a quand même pris à peu près 53% en ligne droite, donc il n'est pas injustifié de venir rechercher peut-être tout simplement une zone un petit peu plus basse, donc en retracement de Fibo, hein, c'est vrai que ça pourrait donner quelque chose d'intéressant aux alentours de, vous voyez, de 2,45, 2,50 en reprise peut-être d'une position ou tout simplement pour constituer une position. Ensuite, SES Imagotai. Alors, SES, bon, on est sur une belle valeur, hein, vous voyez que ça grimpe gentiment, ça fait ses petites corrections, ça repart, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, on arrive sur un moment important, vous voyez, hein, on est donc encore une fois sur ce mouvement, là, on a retracé sur cette zone avant de repartir, donc je peux la retirer d'ailleurs. Mais là, c'est vrai qu'on arrive sur un moment important ici, hein, on a cette zone-là qui correspond donc à une résistance. Hein, donc ce sera peut-être le verdict hein, pour savoir si on est prêt à payer un petit peu plus cher pour aller plus haut ou si on estime que la valeur max hein, reste aux alentours de 136 euros. Voilà, donc ceux qui ont une position, attention sur ce seuil-là, pourquoi pas prendre une partie de ces bénéfices ici, et puis si vraiment ça part à la hausse, hein, reprendre une petite louche pour accompagner la volonté en fait de casser les plus hauts. Ensuite, sur Sanofi, donc vous voyez, je vous avais dessiné ici une box hein, en vert. Donc on a fait la sortie par le haut, on est venu chercher un certain niveau et on est venu retracer exactement là encore une fois hein, la Fibo 55, la zone 55-62. Donc on est revenu dessus avant de repartir. Donc là par contre, attention, on est dans le même cas de figure que SES. C'est-à-dire qu'on arrive sur un niveau de résistance hein, horizontale. La petite différence, c'est que là, on a une divergence baissière. Donc, ça veut dire que là, peut-être que le mouvement, d'ailleurs, vous voyez, hein, les 3 dernières bougies là, ont déjà enclenché un mouvement baissier qui peut être que court terme, hein, mais ont déjà, on va dire, confirmé cette divergence. Donc, attention hein, à ce qu'on ne retourne pas finalement, peut-être faire une espèce de M. Donc retourner ici dans la zone des 82 euros. Voilà. Enertime, alors je vous ai proposé le plan sur le groupe Telegram. Vous voyez que pareil, hein, on est comme un peu sur Pierre et Vacances, hein, c'est-à-dire que là l'action a malgré
malgré des contrats sympas, c'est vrai qu'on est, on est sur une valeur qui était baissière. On a trouvé une zone d'équilibre ici. Vous voyez qu'en vert, là, on est sur une grosse zone de liquidité qui se dessine. Donc je vous avais proposé ce plan-là, c'est-à-dire un achat à 1,44 à peu près, pour aller viser, vous voyez, cette zone ici, là, à 1,61, 1,62. Donc encore une fois, on sera sur, sur cette sortie de, j'ai envie de dire, cette sortie de box. Hop, voilà. Je vais vous la matérialiser ici. Alors je sais pas pourquoi l'image saute aujourd'hui. Donc voilà, on est sur cette box qui tente on va dire de compenser les ventes avec des acheteurs. Donc c'est pour ça que les prix sont en train de s'aplatir. Donc la sortie sera vraiment à surveiller dans un premier temps. Vous voyez on avait une petite divergence haussière ici, ce qui a permis d'enclencher ce mouvement-là, qui pour l'instant n'a pas concrétisé puisqu'on n'est pas sorti de la box.